Bonsoir à tous, bienvenue chez Monsieur Franche, ou plus particulièrement ma chambre d'hôtel, puisque je suis actuellement à Paris pour la Japan Expo 2015 16e Impact. Et, et je peux vous dire que c'est pas facile. Il est actuellement 22h43 et il fait 32 degrés dans ma chambre. Autant vous dire que ce n'est pas facile de prendre du repos. J'ai décidé de faire deux trois vidéos concernant la Japan Expo. Euh, Plutôt trois vidéos puisque je vais faire une aujourd'hui qui regroupe et la journée du jeudi et la journée du vendredi, puisque ce sont les deux jours un petit peu tranquilles, on va dire, de la Japan Expo. Et je ferai une autre samedi pour résumer un petit peu la grosse journée qu'est le samedi. Et j'essaierai de faire une. Alors je la ferai pas dimanche parce que je reprends la route, mais j'essaierai de la faire lundi de chez moi pour vous résumer un petit peu la journée du dimanche. En même temps que je vais parler, je vous ai mis quelques photos de mon passage à la Japan Expo. Donc j'ai une soixantaine de photos là qui regroupent et la journée du jeudi et la journée du vendredi, qui viendront un petit peu appuyer ce que je vais vous raconter si vous avez envie d'écouter. Bien sûr, je ne vous force pas à rester sur cette vidéo si la Japan Expo ne vous intéresse pas. Eh bien, c'est parti. Donc, la Japan Expo au parc des expositions de Villepinte. C'est énorme pour la première fois où je me rends dans ce parc. Donc, la Japan Expo est couverte sur le hall 6 et le hall 5, plus d'autres halls utilisés pour les scènes de spectacle. C'est grand, on passe énormément de temps à marcher. Je peux vous dire qu'on apprécie le moment où on s'allonge euh, et qu'on enlève surtout ses chaussures. Donc, énormément de stands à visiter, d'éditeurs et de personnes à rencontrer. On va dire que, allez, un bon tiers est donc occupé par les jeux vidéo, un autre tiers par les mangas et le tiers restant par des stands divers allant de la mode ou de la couture pour les cosplayers, en passant par le folklore japonais, la cuisine, le saké ou les petits créateurs autant de jeux de société, de vidéo, de manga. Enfin, il y a vraiment de quoi s'occuper. Donc moi, la journée du jeudi, je l'ai principalement occupée en visitant surtout un peu tous les stands. Pas en détail, je me suis pas arrêté spécifiquement regarder des stands. J'ai préféré un petit peu visiter l'intégralité, prendre des photos tant qu'il était possible de le faire avec peu de monde, puisque quand on achète un billet premium pour la Japan Expo, on rentre un petit peu en avance. Donc ça permet de faire des photos lorsque les stands sont vides. Et je peux vous dire que c'est appréciable parce que les stands sont très 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 vite pleins. J'essaierai de vous mettre des photos quand il y aura du monde demain. Vous aurez même des vidéos, je pense, de ce qui va se passer sur la journée du samedi. Donc j'ai quelques photos à vous montrer, par exemple du stand de Namco Bandai. Donc vous pouvez voir ici par exemple les différents postes pour tester le nouveau Naruto Ninja Storm 4. Il y a aussi, alors si je ne me trompe pas, des stands pour Sword Art Online. Il doit y avoir aussi un petit peu de One Piece, si je ne me trompe pas, du Dragon Ball Xenoverse, du G-Stars, enfin énormément de jeux. Après, je ne suis pas un spécialiste des jeux de Namco Bandai puisque je ne joue pas beaucoup à ce genre, au genre de jeu qui est prédominant chez eux. Mais au vu du succès qu'a le stand aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est un des stands incontournables. Le fait qu'il soit positionné ici dans l'allée principale fait que il est un petit peu impossible de le louper. On a pas mal aussi de concours organisés par cet éditeur. Je les ai vus énormément faire de quiz sur leurs différentes licences et distribuer du goodies. Ce qui peut expliquer aussi l'attrait qu'ont les visiteurs à venir autour de leur stand. On a aussi de magnifiques stands
Alors, je crois pas que ce soit Namco Bandai qui, qui s'occupe de ces stands-là. Ce sont des boutiques qui vendent surtout de la figurine, comme Game Age, je sais plus les noms maintenant, Askew Gaming, enfin il y en a des dizaines. Et quelques stands ont des figurines qui sont présentées plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup ce colisée avec les différentes figurines mis dans les ouvertures. On a pas mal aussi de statues qui représentent nos personnages préférés. Vous avez Luffy de One Piece ici. Là, c'est un stand donc, qui était géré par Game Legends. Entre autres, j'ai vu par exemple l'incontournable Naruto, la statue qui doit faire 3 ou 4 mètres de haut. Je pense qu'il c'est un petit peu de point rendez-vous à tout le monde aussi, puisque elle est facile à repérer dans le salon. On a le fameux dragon de l'univers Dragon Ball. On a du Senseiya aussi. Alors, désolé pour la qualité de certaines photos, mais la statue est énorme, hein. Elle doit faire 2,50 m à peu près. Et elle attire énormément de monde, parce qu'elle est vraiment magnifique. Ils sont allés vraiment dans le détail. Enfin, ça fait partie des attractions qui attirent vraiment beaucoup de monde. En face de Namco Bandai, on avait Square Enix qui attire énormément de monde aussi. Donc vous aviez la possibilité de tester le nouveau Dragon Quest Heroes, qui sort en octobre. Mais vous pouviez venir l'essayer en avant-première. On a un stand de Final Fantasy XIV où on peut tester le nouvel add-on qui est sorti, si je ne me trompe pas, au moment où la Japan Expo a commencé. Donc possibilité de venir le tester en live avec des personnages préfaits. J'ai pas pris le temps d'y aller parce que ça fait partie des stands les plus prisés. Et je dis pas que j'essaierai pas quand même d'aller tâter Final Fantasy XIV. On a du Street Fighter V en avant-première avec 2 youtubeurs. Alors je suis désolé, je n'ai pas fait mon boulot, mais je ne sais pas les noms de ces 2 youtubeurs. En tout cas, ce sont des gars qui s'y connaissent et qui se laissent défier par le public. Je suis désolé si vous entendez un petit sifflement, c'est le ventilo de mon PC portable qui souffre autant que moi. Vous aviez aussi la promotion pour le nouveau Batman Arkham Knight qui fait un petit peu la polémique suite aux problèmes rencontrés par les joueurs PC, mais vous aviez quand même une réplique en taille réelle de la Batmobile tirée du jeu, qui est tout bellement sublime. Vous n'avez qu'en photo, mais pour l'avoir vu de près, elle est vraiment sublime et on aimerait bien la voir. Après, il faut pouvoir la stocker chez soi. Vous avez plusieurs stands, je pense que c'est la même enseigne, mais l'incontournable stand qui vend les répliques des différents sabres, épées, katanas que vous pouvez retrouver dans vos jeux favoris. Énormément de monde à venir chez eux et énormément d'achats aussi. J'étais étonné de voir autant de personnes, cosplayers ou non, qui viennent à ce stand et qui repartent avec des répliques d'épées. Ça fait un carton. Je n'ai pas trop approché parce que j'ai pas envie de me tenter par l'achat d'une épée, mais de ce que j'ai vu de loin, c'est très intéressant et il y a vraiment de très beaux modèles. Ensuite, le stand de goodies qui revient très souvent aussi, donc en passant de Star Wars par Doctor Who, Big Bang Theory, et j'en passe. Tous les univers ont leur stand avec leurs goodies. Sincèrement, je pense que s'il n'y a pas une quarantaine ou une cinquantaine de stands dans ce genre d'article, je dois encore minimiser le nombre, je pense. Mais en tout cas, ce sont tout collectionneur peut trouver la fiche qui lui manque ou le goodies qui l'intéresse à travers les halls. Ici, alors si je ne me trompe pas, ça s'appelle la Caliban Association. En fait, ils sont spécialisés dans la robotique.
et en fait il présente tout un tas de robots. Je pense que je reviendrai un petit peu plus en détail parce que j'ai commencé à discuter un petit peu avec eux et leur travail est vraiment vraiment intéressant. Après je suis un petit peu, enfin j'aime beaucoup tout ce qui est électronique, programmation, donc je suis un petit peu intéressé par ce qu'ils font. J'ai vu des robots taille humaine à l'arrière de leur stand. J'ai pas pu les approcher parce qu'il y avait un peu de monde, mais je compte bien revenir dessus. J'espère, alors je pense pas demain, mais dimanche, pour faire un petit point, prendre des photos et puis peut-être les interviewer sur leur travail. Ça pourrait être intéressant, et puis je sais que quelques personnes qui me suivent sont intéressées un petit peu par ça. J'ai eu des demandes pour faire quelques photos de robots, etc. Donc je reviendrai sûrement les voir, et vous aurez un petit peu plus de détails sur ce qu'ils font, et puis sur les différents modèles de robots qu'ils proposent. Alors là, le stand Nintendo, comment dire, c'est un peu l'incontournable du festival, puisque à eux seuls, ils ont 4 ou 5 stands, je dirais. En passant de Super Mario Maker, que vous pouvez voir au fond, par Zelda, par le Cross Zelda Zelda Cross Mario Kart 8, en passant par l'estrade de tournoi, en passant par Splatoon, enfin, Nintendo est représenté largement sur le salon. Bon, je pense que c'est tout simplement parce que le directeur de Nintendo était en conférence aujourd'hui, donc vendredi, sur la scène principale de Japan Expo. Et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle Nintendo est vraiment, vraiment, vraiment présent. Alors que d'autres éditeurs, comme par exemple Namco Bandai, certes ils ont un beau stand, mais il fait même pas un quart de la taille des stands Nintendo. Ne parlons même pas d'Ubisoft qui ne présente qu'une estrade avec Just Dance 2016. Donc bon, c'est la suprématie Nintendo sur le salon. Alors je suis passé vite fait voir, après je ne suis pas un grand amateur des jeux Nintendo, donc je me suis pas attardé dessus, mais bon, il y a l'air d'y avoir des concours organisés tout au long du festival. On peut tester pas mal de jeux, ils ont quand même réussi à placer un animateur par console. Autant vous dire que vous n'êtes pas laissé quand même seul. Il y a en plus de ça toute la partie Pokémon, alors cartes à collectionner, Pokémon jeux vidéo qui est en marge du stand Nintendo. Il n'est pas rattaché, mais bon, on sent quand même que c'est les mêmes personnes qui s'en occupent. Donc d'autres photos un petit peu du stand Nintendo. On a la partie Splatoon ici. Super Marcus World, alors, j'ai pris juste quelques photos comme ça parce que j'aime beaucoup Marcus, le journaliste animateur qu'on peut voir sur No Life, Game One, et dans beaucoup de conventions. Je l'avais vu à Art to Play à Nantes, donc il est à la Japan Expo forcément. Et en fait, il propose donc avec une bande d'amis à lui de venir jouer faire du rétro gaming. Donc j'avais bien aimé en fait son visuel, donc une petite photo souvenir comme ça. Aussi parce qu'il y avait une DeLorean, mais enfin bon, ça c'est un détail. Ensuite, donc ça c'était le hall 6, donc qui sert en fait d'entrée au festival. Et on passe là dans le hall 5, donc qui lui est plus occupé par tout ce qui est éditeur de manga, folklore japonais et cosplay. Plus le jardin extérieur pour les cosplayers et puis pour les personnes qui veulent aller un peu prendre l'air, parce qu'il fait très chaud à l'intérieur des halls. Alors à 8h le matin ça va quand on rentre, mais je peux vous dire qu'à 9h30 on cherche la moindre brise d'air. Donc chaque éditeur a un stand plus ou moins grand. Petite remarque quand même, certains éditeurs font de très très gros stands. Delcourt par exemple, donc qui en fait occupe un carré complet. Donc là en fait vous ne voyez que la moitié de ce qu'ils proposent. Autant dire qu'il y a largement le choix en termes de manga si on est intéressé par les éditions Delcourt. Vous allez avoir du Kion qui eux ont choisi une sorte de grand carré aussi, mais beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aéré. Après ils ont quand même pas mal de stock. Vous allez avoir, alors ici je ne sais plus
c'est Pika, je crois. Je vais pas garantir. Il y en a tellement. Donc bon, c'est des vendeurs de manga, hein, donc il n'y a pas de il n'y a pas de secret, vous y allez, vous aurez des goodies et, et du choix, beaucoup de choix. Vous avez ensuite donc un petit peu de folklore, comme je disais, beaucoup de vendeurs de vêtements, kimonos, etc. Présents, vous pouvez acheter de la vaisselle japonaise, vous pouvez acheter des lampions, vous pouvez acheter vraiment beaucoup de choses. Il y a un maître café pour les amateurs, il y a un bar à saké, tout un tas de restaurateurs qui font des spécialités allant du curry, en passant par les gyoza, en passant par les taikoyaki. Enfin vraiment, vous avez le choix quant à ce que vous voulez voir, enfin le point de la culture japonaise qui vous intéresse. Il y a forcément quelque chose. Il y a des écoles qui proposent des solutions pour apprendre le japonais, soit en cours, soit en e-learning. Enfin, vraiment intéressant. Je me suis arrêté à une dégustation de vin japonais, par exemple, aujourd'hui, le vendredi. C'était assez intéressant. L'échange avec comment dire, avec les gens qui tiennent le stand est très sympa. Échange qui se fait en anglais, puisque le traducteur n'était pas disponible à ce moment-là. Mais je dis pas que je ne retournerai pas faire un tour pour parler un petit peu plus avec les Japonais qui tiennent des stands sur place. Il y a un autre aussi stand, alors je ne l'ai pas pris en photo, qui s'appelle la ville de Kyoto, et donc il propose des spectacles de danse et de musique traditionnelle, qui présentent des activités, des musées de la ville, et des solutions de voyage pour aller visiter la ville de Kyoto. Donc c'est assez intéressant. Voilà un exemple de ce qui est vendu dans les boutiques. Vous pouvez voir des idols aussi et des différents groupes à travers les allées. Alors je suis désolé, je n'ai pas réussi à obtenir le nom de cette chanteuse. C'est la première chanteuse que j'ai vue en passant dans le coin folklore. Bon, c'est de l'idol, donc faut aimer. J'aimerais que l'idol, quand on l'écoute en clip à la télé et quand on l'entend en live, c'est pas du tout pareil au niveau rendu. Je suis pas forcément fan en live, mais cette prestation a été quand même intéressante à regarder. Mais je dis pas que je vais être fan après 4 jours ici. J'ai réussi à trouver la DeLorean du festival. C'est un stand tenu par une association qui réalise du papercraft, donc en fait qui réalise des origamis en papier ou avec n'importe quel matériel de récupération qu'ils trouvent. Donc j'ai réussi à trouver ma DeLorean. On peut voir aussi la cabine du Docteur Who, et j'ai trouvé aussi le vaisseau, alors si je ne me trompe pas c'est celui d'Albator, en canette d'Enken. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ils ont tout un tas de figurines comme ça qui ont été refaits. Alors ça va du casque de Halo en passant par la Gunblade de Cloud, je crois, en passant par le personnage de Luffy. Enfin vraiment beaucoup de présentations sur leur stand. J'ai voulu assister donc au final de cosplay de... Alors, c'est les World Cosplay Summit, la finale française qui avait lieu jeudi après-midi. Il se trouve qu'avant ça, il y avait un fashion show, comme ils disent. Donc un créateur qui s'appelle Howie, qui présentait sa collection. Donc j'ai pris quelques photos. Bon, c'est le premier défilé de mode auquel auquel j'assiste plutôt. Et c'était assez intéressant parce que c'était accompagné par un groupe de musique traditionnelle. On peut les voir en arrière-plan sur les photos, et la prestation du groupe de musique était vraiment intéressante, accompagné par ce monsieur là qu'on voit à l'écran, qui faisait des démonstrations de kata avec son katana, et j'ai plus retenu en fait le show pour sa musique et la prestation de danse du monsieur, que par l'événement, même si l'événement était plutôt pas mal, mélange un petit peu d'anciens et de nouvelles modes, mais je vais retenir principalement la prestation scénique du groupe.
Ensuite, vient les sélections françaises donc, du World Cosplay Summit. Donc vous avez à l'écran le jury, donc toutes d'anciennes championnes, toutes d'anciennement sélectionnées pour la finale du World Cosplay Summit. Il me semble que sur le lot, il doit y avoir 3 françaises, et sur 3 françaises, il doit y en avoir 2 qui ont réussi en finale, qui ont réussi à gagner, dont une qui a gagné toute la toute première édition du World Cosplay Summit. Donc ce sont les 5 personnes qui ont sélectionné la championne, le duo français qui va nous représenter. Je vais pas mentir, les prestations ne m'ont pas emballé plus que ça. On avait du Touch of Horror, donc on peut voir un petit peu à l'écran là. C'était pas la meilleure prestation, c'était pas la plus nulle non plus. Il n'y a pas eu beaucoup de prestations, je crois qu'il y en avait 5 si je ne me trompe pas. C'est d'ailleurs une des rares prestations qui n'était pas liée au monde du JRPG. Ensuite, donc c'était toujours du Touch of Horror. Ensuite, on a du Final Fantasy XIV avec une warrior mythique et une mage blanche mythique. J'ai pas été plus emballé que ça. La prestation n'était pas grandiose. Ici, alors que je me souvienne du nom, c'est du JRPG aussi. Je vais pas réussir à me souvenir du nom du jeu. Si, l'atelier. Alors, je sais pas lequel opus parmi les nombreux opus, attention, Gaël va me reprendre, parmi les nombreux opus donc, de l'atelier. C'était un peu mou. Ici, on se retrouve avec Kingdom Hearts, si je ne me trompe pas. C'est une prestation qui allait à peu près, donc basée sur du combat. Le combat était plutôt convaincant. Après, ce que j'aime pas dans le cosplay, c'est quand on fait de la voix enregistrée par-dessus. Je préfère qu'il n'y ait pas du tout de voix que de la voix enregistrée. Et je trouve que ça gâchait un petit peu la prestation. C'est mon avis et ça n'engage que moi. Ensuite, on passe sur une prestation liée d'un autre anime qui s'appelle Eternal Sonata. Une prestation de danse. C'était pas exceptionnel. C'est pas grand chose d'autre à dire. Les costumes étaient plutôt pas mal. J'ai pas réussi à les avoir plus que ça en photo parce que le problème c'est que ça bougeait beaucoup. Mais clairement, une prestation un petit peu faible, mais des costumes, le costume du deuxième personnage plutôt pas mal. Et ceux qui pour moi doivent avoir gagné, j'espère, j'ai pas réussi à avoir le résultat parce que le tirage de sort se faisait plus tard. Enfin, le rendu du jury se faisait beaucoup plus tard et je suis pas resté. Mais une prestation donc, tirée de Dynasty Warrior qui était vraiment bien convaincante, bien synchronisée. Les cosplays sont plutôt pas mal, je trouve. Et c'était le combat aussi avec un cérémonial au début qui était plutôt convaincant. Donc après c'est deux trois autres photos lorsque les différentes participantes sont venues sur scène. Et ensuite on passe à la journée de vendredi. Alors vendredi, contrairement à jeudi, j'ai fait quasiment que des conférences. Malheureusement, sur les 5 conférences que j'ai dû faire dans la journée, quasiment toutes étaient en photo interdite, vidéo interdite. Donc ça se limite très vite. J'ai commencé par l'avant-première d'un animé qui s'appelle Gangsta. Alors, je ne sais plus c'est qui l'éditeur qui a proposé ça. En gros, c'est le nouvel animé des créateurs de Samurai Champloo. C'est très on va pas dire sombre, mais adulte comme univers. On suit 2 agents libres, deux agents neutres qui donnent des coups de main par-ci par-là, autant à la mafia qu'à la police. Et très mature, un dessin qui ressemble beaucoup à Black Lagoon. Vraiment, moi j'aime beaucoup la patte graphique. Et je pense que c'est un manga qui va vraiment bien marcher. Les musiques sont tirées par du même compositeur que Samurai Champloo, donc autant dire que c'est
C'est une valeur sûre, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai jamais été déçu en tout cas en voyant l'anime. Donc le premier épisode de Gangsta, ça commence dès dimanche sur leur site. J'essaierai de retrouver le site et je vous le donnerai. Mais vraiment, un conseil de regardure comme on dit. Et on a ensuite une projection d'un autre animé qui va sortir. Le problème c'est que normalement c'était le deuxième épisode de Gangsta qu'on devait voir, mais la production japonaise n'a pas réussi à le finir à temps, donc on nous a présenté un nouvel animé Heroic Fantasy. Par contre je n'ai pas retenu le titre. Je l'ai trouvé quand même bien en dessous. J'ai des sirènes qui illuminent la chambre. Ensuite, un atelier sur la création de cosplay, entre autres les armures et les perruques, donc présenté par un cosplayer australien qui s'appelle Wiru, je sais plus trop, en cosplay de Cloud de Final Fantasy. Une conférence plutôt intéressante, un peu longue à force. Ils ont donné quelques tips qui peuvent intéresser ceux qui font du cosplay. On en vient ensuite à la conférence sur Sword Art Online avec Reki Kawara, je ne sais plus comment s'appelle le dessinateur, le mangaka, et son dessinateur Abek. 1 heure de conférence où ils ont répondu à quelques questions vraiment intéressantes. Moi j'aime beaucoup le manga, l'animé, et j'ai pu voir qu'ils ont sorti donc les light novels en France, le manga, enfin vraiment il y a beaucoup de contenu qui est sorti. Ils ont fait une nouvelle série qui s'appelle Sword Art Online Progressive, qui raconte donc des parties floues, en fait laissées un peu floues dans Sword Art Online tout court. Donc vraiment une bonne conférence. Malheureusement il n'y avait pas le droit aux photos ni aux vidéos. Ensuite Link the Sun avec ses 2 frères. Très bonne conférence aussi, beaucoup rigolé. Basé sur l'humour, donc c'était du question-réponse. Là il n'y a pas eu d'annonce particulière, il a expliqué qu'il allait continuer à faire ce qu'il faisait et qu'il allait reprendre 2-3 de ses anciennes émissions et qu'il travaillait dessus. Donc je vous ai mis quelques photos de leur passage sur scène. Eux on avait le droit de les prendre en photo, heureusement d'ailleurs. Et pour finir la journée du vendredi, les deux comparses du joueur du grenier SM, pareil, une bonne conférence, du question-réponse sur l'avenir de la chaîne, sur leur nouvelle chaîne secondaire, sur leur projet. Après ils n'ont pas fait non plus d'annonce particulière, juste qu'ils allaient continuer à faire ce qu'ils faisaient et que ils remerciaient tous leurs abonnés de les soutenir dans leur aventure. Et ça conclut 2 jours de convention, quelques kilomètres parcourus. Donc écoutez, je reviendrai demain. Alors demain c'est la finale européenne du World Cosplay Summit. Donc je vais essayer de revenir avec des vidéos des passages de différents candidats et puis après, je ne sais pas encore mon planning pour le reste de la journée, je vais voir ça demain matin, donc j'essaierai de faire quelques prises vidéo cette fois-ci, non pas de photos, enfin, et des photos en plus bien sûr, mais surtout de la vidéo, histoire que ça soit un peu plus mouvementé. Et sur ce, il est largement l'heure d'aller se coucher, avant de reprendre une grosse journée demain. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, soirée, en fonction de l'heure qu'il est chez vous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.